Bienvenue dans un nouveau moment d'Africulture. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Pour permettre la vulgarisation des savoirs africains, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux, mais aussi de laisser un like. Le calendrier de l'Égypte antique, également appelé calendrier nilotique, était basé sur les fluctuations annuelles du Nil et avait pour objectif la régulation des travaux agricoles au cours de l'année. Les Égyptiens auraient défini l'année comme le temps nécessaire pour une récolte. D'ailleurs, l'hiéroglyphe signifiant année représenterait une jeune pousse avec un bourgeon. Ce calendrier serait apparu au début du 3e millénaire avant notre ère, il serait donc le premier calendrier solaire connu de l'histoire. Il aurait été utilisé au temps de Shepseskaf, pharaon de la 4e dynastie. Les anciens Égyptiens mesuraient le temps comme nous, années, mois, jours, heures. Les années étaient numérotées en années de règne par rapport à l'intronisation du pharaon, et non pas comme nous en partant d'un point zéro. Ce calendrier était composé de 12 mois de 30 jours chacun, pour un total de 360 jours. Ces mois étaient divisés en 3 saisons, Aké, la saison de l'inondation, à peu près de mi-juillet à mi-novembre, Péret, la saison de la croissance à peu près mi-novembre à mi-mars, et Chemou, la saison de la récolte à peu près de mi-mars à mi-juillet. Chaque saison comprenait 4 mois de 30 jours, à savoir, Thoth du 19 juillet au 17 août, Paofi du 18 août au 16 septembre, Atir du 17 septembre au 16 octobre, Choyak du 17 octobre au 15 novembre, Tibi du 16 novembre au 15 décembre, Méchir du 16 décembre au 14 janvier, Pamenote du 15 janvier au 13 février, Farmouti du 14 février au 15 mars, Pacon du 16 mars au 14 avril, Paini du 15 avril au 14 mai, Épiphi du 15 mai au 13 juin, Mes du 14 juin au 13 juillet. Chaque mois était découpé en 3 périodes de 10 jours, appelées décades. Les journées avaient une durée de 24 heures. Nous pouvons considérer les décades comme des semaines. Pour compenser le fait que l'année solaire est légèrement plus longue que 360 jours, les anciens Égyptiens ont ajouté 5 jours supplémentaires à la fin de l'année, appelés les jours épagomènes. Ces jours étaient considérés comme hors du temps ordinaire, parfois associés à des rituels religieux spéciaux. Les jours épagomènes étaient considérés comme jours de naissance des grands dieux d'État qu'étaient, dans l'ordre, nous avons Osiris jour de naissance le 14 juillet, Horus le 15 juillet, Seth né le 16 juillet, Isis jour de naissance le 17 juillet et enfin Nephti jour de naissance le 18 juillet. Le calendrier égyptien était également étroitement lié au cycle lunaire. Chaque mois commençait avec l'apparition de la nouvelle lune, marquant le début d'un nouveau mois. Cependant, le calendrier ne suivait pas exactement les phases de la lune, ce qui signifie qu'il glissait progressivement par rapport aux saisons solaires. Beaucoup de fêtes étaient par conséquent célébrées sur la base de l'observation de la lune plutôt que sur les données du calendrier civil. Le jour, quant à lui, était divisé en 24 heures, soit 12 diurnes et 12 nocturnes. On mesurait le temps au moyen de clepsydres en forme de bol gradué, d'où l'eau tombait en gouttes à gouttes par un trou. Pour maintenir l'alignement entre le calendrier et les saisons, les anciens Égyptiens utilisaient des observations astronomiques pour ajuster périodiquement le calendrier. Ces ajustements étaient généralement effectués par les prêtres ou les astronomes royaux, qui avaient la responsabilité de déterminer le début de l'année et de veiller à ce que les fêtes religieuses et les événements agricoles se déroulent au bon moment. Ce système très simple avait certains avantages. À titre d'exemple, les mois étaient de longueur égale et les semaines ne chevauchaient ni les mois ni les années. Cependant, le seul grand reproche que l'on puisse faire à ce système calendaire est l'absence d'années bissextiles, qui apparaîtront seulement à l'époque romaine. Ce manque leur faisait prendre un jour de retard tous les 4 ans. Ainsi le calendrier se décalait progressivement par rapport à l'année naturelle. Cependant, le calendrier égyptien est resté en usage pendant des millénaires, reflétant l'importance de l'astronomie et de l'agriculture dans la société antique égyptienne. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas le plus important à savoir, un like, un commentaire et abonnez-vous, cela permet l'évolution de la chaîne mais surtout le plus important, la vulgarisation des savoirs africains.